heureuse de vous retrouver dans ces JT hebdomadaires sur Actuel Média, la quintessence de notre contenu. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le sommaire. 26 juin au 27 juin 2024, l'hôtel Massalé a abrité l'atelier technique d'élaboration des projets et programmes structurants au profit des parties prenantes à la table ronde. Une activité organisée par l'ONG Wetlands à retrouver dans ce journal. En moins d'une année, plus de 400 Maliens ont été rapatriés et ils sont plusieurs à être assistés et accompagnés par les autorités. Des détails dans un instant. Voici le sommaire de cette actualité. Dans un instant, vous aurez le développement. Du 26 au 27 juin dernier, Wetlands International Sahel a organisé à l'hôtel Massalé un atelier technique d'élaboration des projets et programmes structurants au profit des parties prenantes à la table ronde sur les thèmes les zones humides, un espoir pour la paix, la stabilité et le développement durable au Sahel. Que faut-il savoir? Des éléments de réponse dans ce commentaire est réalisé par Abdoulaye Maïga. Dans sa stratégie Sahel 2020-2030 visant à appuyer les pays sahéliens à atteindre les objectifs de développement durable en s'appuyant sur l'opportunité qui constituent les zones humides pour la paix, la stabilité et le développement durable, Wetlands International Sahel a organisé du 26 au 27 juin à l'hôtel Massalé l'atelier technique d'élaboration de projets et programmes structurants au profit des parties prenantes à la table ronde sur les thèmes les zones humides, un espoir pour la paix, la stabilité et le développement durable au Sahel. En effet, les zones humides représentent 3 à 10% des superficies des territoires sahéliens, ce qui est très peu. Mais ces zones humides abritent plus de 75% des populations sahéliennes. En outre, c'est dans ces zones humides que 80% des PIB des États sahéliens sont réalisés. Cela veut dire que toucher les zones humides, c'est toucher le cœur de la vie des populations sahéliennes et toucher le cœur de l'activité économique. Les zones humides représentent des ressources vitales dont dépendent toutes les activités socio-économiques. Elles sont des véritables éponges à l'échelle du bassin versant et jouent un rôle majeur, entre autres. La régulation de la ressource en eau, la prévention des crues, l'atténuation des effets du changement climatique, la préservation de l'environnement et de la biodiversité, la lutte contre les inondations. Elles fournissent de l'eau et de la nourriture, constituent des moyens de subsistance pour les populations, sont un lieu de refuge de la biodiversité et un régulateur du climat. Organiser ce genre d'atelier vise un objectif particulier pour Wetlands, vu l'importance des zones humides, surtout pour les populations des zones rurales. Nous avons pour ambition de faire des zones humides des barrières contre les fléaux qui minent les bases du développement durable et des réponses aux défis du changement climatique, à la forte croissance démographique et au développement des infrastructures qui sont susceptibles de dégrader de façon irréversible les écosystèmes des zones humides. L'objectif du présent atelier est d'assurer la cohérence intra- et intersectorielle des projets initiés et structurés sous forme de programmes cadres avec des trajectoires clairement définies, de même que des passerelles pour plus de synergie entre eux. Il est à noter que les autres actions prioritaires et fiches de projets validées lors de la table ronde gardent toute leur pertinence pour des développements futurs au Mali ou dans d'autres pays sahéliens, voire au-delà. D'où l'intérêt de la présence des différents acteurs à cet important atelier. Cet atelier a été un lieu d'échange et de concertation entre les partenaires techniques et financiers afin de discuter des différentes problématiques liées à l'environnement et de trouver ensemble des solutions. Le présent atelier est une étape importante, certes, mais il faut aller encore plus loin en établissant des cadres d'échange, de concertation entre partenaires techniques et financiers, les autorités politiques, les organismes des bassins, les organisations de la société civile, car il s'agit pour tous ces acteurs de passer au crible les problématiques de développement durable et de s'accorder sur les solutions innovantes et efficaces
dans la perspective d'une gestion rationnelle des zones humides. En juillet 2022, l'ambassade du Royaume des Pays-Bas a accompagné la Direction nationale hydraulique et Wetland International dans l'organisation d'une table ronde qui fait des recommandations pertinentes autour de 5 axes majeurs qui sont paix et sécurité, biodiversité, dialogue, communication et gouvernance, moyens de substance et gestion intégrée des ressources en eau. Alors, sauvegarder les zones humides peut être une réponse efficace non seulement aux préoccupations écologiques et environnementales, mais aussi aux questions économiques, sociales et même culturelles. C'est à ce titre que les zones humides peuvent être un espoir pour la paix, la stabilité et le développement durable au Sahel. Wickland International est un réseau mondial entièrement dédié à la conservation et à la protection des zones humides au service des hommes et de la nature. Les 2 jours de cet atelier ont vu la participation de plusieurs pays, dont le Niger et le Burkina Faso, ainsi que des services concernés par l'eau, l'agriculture, l'élevage et la pêche. Plus de 4500 Maliens ont été rapatriés entre janvier et juin 2024. C'est une annonce qui a été rendue publique lors du Conseil des ministres. Ces migrants qui sont de retour au Bercail proviennent des pays comme Algérie, Niger, Côte d'Ivoire, etc. Pour plus de détails, regardons ensemble ce récit réalisé par Brahima Guido. Entre janvier et mi-juin 2024, le Mali a accueilli plus de 4500 rapatriés. Lors du Conseil des ministres tenu le 26 juin 2024, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, Moussa Ag Attaher, a annoncé que 4577 patriotes ont été rapatriés. Parmi ces rapatriés, 415 proviennent de la Côte d'Ivoire, dont le premier vol a rapatrié le 7 juin 2024, 150 adultes et 25 enfants et nourrissons. Le second du 11 juin 2024 a concerné 182 adultes et 58 enfants et nourrissons. Le ministre a montré que le contexte actuel au niveau régional et international, marqué par l'instauration des politiques migratoires, rend les conditions de vie difficiles dans la plupart des pays de transit et d'accueil des migrants maliens. Au regard de cette situation, le département a engagé de nombreuses actions, notamment la mise en place de vastes programmes d'information et de sensibilisation sur les risques et les dangers de la migration irrégulière et les opportunités locales pour l'insertion des jeunes et des migrants de retour. Le renforcement du dispositif d'accueil dans la maison des Maliens de l'extérieur au niveau de l'aéroport international Modibo Keïta de Sénou et des frontières. Le renforcement des partenariats entre les acteurs intervenant dans le domaine de la migration. Le lancement du processus de révision de la politique nationale de migration et de son plan d'action en vue d'adapter les réponses aux multiples défis de la migration irrégulière. Le chargé de la migration du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, Mohamed Lamine Ban, a fait savoir que ces 4577 Maliens venus entre autres d'Algérie, du Niger, de la Libye, de la Côte d'Ivoire et de la Mauritanie ont été achetés, logés, nourris et soignés durant 112 heures. Pour le département, ceux qui sont inscrits au programme et rapatriés par l'OIM, Organisation internationale pour la migration, bénéficient d'une aide plus importante, à savoir une aide pécuniaire pour rejoindre leur domicile, un financement d'une activité génératrice de revenus et de formation. Pour ceux qui ne sont pas inscrits dans ces programmes, obtiennent juste une aide financière pour rentrer au mieux chez eux. Actuellement, les marchés de Bamako connaissent une hausse de prix de certains légumes, principalement la tomate. Ce phénomène qui devient inquiétant pour les revendeuses et clientes qui se font rares de jour en jour. Qu'est-ce qui explique cette flambée soudaine des prix de tomates? Nana Kadidia Kone a fait le tour de quelques marchés. Regardons ensemble son reportage. Utilisé ou indispensable dans nos différents plats, il s'agit bien des légumes. Actuellement, les prix de certains légumes ont connu une hausse, comme la carotte, le chou-pomme
et les haricots verts pour ne citer que cela. Mais c'est celui de la tomate qui devient inquiétant sur nos marchés, posant un souci tant pour les consommateurs que pour les revendeurs. Malgré cette période hivernale où les marchés sont très bien fournis, Abibatou Traoré, vendeuse de légumes au marché de Lafia-Bouroukoda, nous en dit plus. Actuellement, ce sont les tomates qui sont rares dans la culture et c'est ce qui entraîne cette hausse des prix sur le marché à mon avis. Avant, on achetait des paniers de tomates à 25 000 francs ou à 30 000 francs CFA. Maintenant, c'est jusqu'à 100 000 francs CFA. Pendant la fête, le panier était à 60 000 francs, mais juste hier, c'était à 100 000 francs CFA. Aussi, le fait que la tomate se fait rare dans la brousse. Souvent même, nous récupérons nos paniers vides. Nous les revendons à partir de 100 francs par tomate ou bien 4 tomates à 500 francs et les grottes sont vendues à 500 francs pour 3 tomates. C'est la raison qui pousse beaucoup de femmes de ne pas l'acheter. Face à cette flambée des prix de la tomate, certaines préfèrent s'en passer ou la remplacer. Tellement la tomate est devenue chère, ça fait un moment on ne la met plus dans notre sauce. Son panier qui est à 100 000 francs CFA n'est pas abordable à tous. Une seule tomate est vendue à 100 francs CFA. Même aujourd'hui, nous avons fait du riz au gras sans tomate. On est obligé de la remplacer par la tomate concentrée. Personnellement, je n'achète plus la tomate depuis la flambée de son prix. Vendeuse de légumes depuis plus de 20 ans, Mariam Doumbia avoue que c'est une première pour elle de voir une telle hausse des prix de la tomate. Le prix de la tomate est devenu très cher. Son panier est vendu à 5 000 francs et d'autres peuvent te donner à 80 000 francs CFA. Nous les revendons à 250 francs par tas. Parmi les légumes, seuls les concombres sont moins chers. Depuis que j'ai commencé à vendre les légumes jusqu'à aujourd'hui, c'est ma toute première fois de voir cette hausse des prix concernant la tomate. Actuellement même, je ne les vends pas aux enfants car ce n'est pas tous les parents qui sont compréhensibles. Quant à cette autre vendeuse de légumes, elle embauche la même trompette que sa collègue en mentionnant la hausse des prix des autres légumes. Vraiment, le prix de la tomate est devenu très inquiétant. Les clientes ont même peur de la tomate et nous qui sommes les vendeuses ne savons plus quoi faire car sa vente n'est plus bénéfique. En plus de tout ça, tout est devenu cher au marché, que ce soit l'oignon, pommes de terre ou igname, ils sont tous intouchables. Contrairement aux autres, Rokia Doumbia, vendeuse, qualifie cette hausse des prix des légumes comme étant saisonnière. Chaque année, à cette période, la tomate devient chère, donc je la qualifie comme une question de saison. C'est dans la ville même qu'on peut voir un peu, sinon, dans les zones rurales, on ne la voit plus. D'habitude, on pouvait trouver son panier à 15 000 francs CFA et maintenant c'est jusqu'à 60 000 francs. Pendant l'hivernage, les choses deviennent un peu chères. C'est pourquoi son prix a haussé. Malgré la cherté, je continue toujours à la consommer car elle est très riche en vitamines, ce que plusieurs femmes ignorent. À ce jour, dans les marchés de Bamako, il est impossible de rencontrer une acheteuse de tomates et d'oignons qui ne grince les dents face à la flambée des prix de ces denrées de première nécessité. Un phénomène qui reste toujours inquiétant pour beaucoup de personnes. Pourtant, ces légumes sont tous indispensables dans nos marmites, surtout quand il s'agit de la tomate. Ainsi, les revendeuses et les consommateurs cherchent tous une solution à ce fléau. La troisième nuit des galas de boxe s'est déroulée au siège du groupe Renouveau le vendredi 28 juin 2024. Ce spectacle s'est passé en 5 combats de boxe de catégories différentes. Pour plus de détails, regardons ces propos recueillis par Abdoulaye Maïga. Le combat de ce soir est bien passé car je me suis entraîné. Tu vois, j'ai fait beaucoup d'entraînement pour arriver aujourd'hui et j'ai gagné. Je vous ai dit depuis le début, j'ai étudié mon adversaire. Pour ce soir, j'ai joué quand même. Ouais, j'ai joué, j'ai gagné, donc je suis content. Je l'ai trouvé, il était inférieur à moi. Alors, moi je vois que c'était animé quand même. Par rapport comparativement aux autres galas, je crois que le public commence à comprendre que vraiment la boxe est intéressante. Ça vraiment c'était animé. Mais du point de vue combat, je crois que c'était passable. Je pense aussi que c'est dû au fait que tout le monde veut boxer.
ça a pris de l'engouement. Mais je demande vraiment aux techniciens de travailler pour que vraiment qu'on puisse avoir la prochaine fois de très bons combats. La particularité de cette édition, c'est la progression de l'organisation. C'est l'engouement qui augmente. C'est également la qualité des matchs, des combats, des athlètes surtout. À présent, l'actualité nationale et internationale, en bref et en images, compilée avec la voix de Khadijatou Al-Midi. Le combat de ce soir est bien passé, car je me suis entraîné, tu vois, j'ai fait beaucoup d'entraînement pour arriver aujourd'hui et j'ai gagné. Je vous ai dit depuis le début, j'ai étudié mon adversaire. Pour ce soir, j'ai joué quand même. Ouais, j'ai joué, j'ai gagné, donc je suis content. Je l'ai trouvé, il était inférieur à moi. Alors, moi je vois que c'était animé quand même. Par rapport, comparativement aux autres galas, je crois que le public commence à comprendre que vraiment la boxe est intéressante. Ça vraiment c'était animé. Mais du point de vue combat, je crois que c'était passable. Je pense aussi que c'est dû au fait que tout le monde veut boxer. Ça a pris de l'engouement. Mais je demande vraiment aux techniciens de travailler pour que vraiment qu'on puisse avoir la prochaine fois de très bons combats. La particularité de cette édition, c'est la progression de l'organisation. C'est l'engouement qui augmente. C'est également la qualité des matchs, des combats, des athlètes surtout. Et c'est tout pour ce journal-là que j'ai eu le plaisir de présenter. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'élite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestations de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. La prestigieuse Université d'excellence est UTG, première université qui offre la formation robotique et électronique révolutionnée au Mali. Et UTG, 80% de pratique et 20% de théorie. Elle oriente surtout les jeunes vers l'entrepreneuriat, ce qui fait que 70% de ses étudiants deviennent des entrepreneurs.